Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne de lui donner nos doutes, comme il nous en arrive d'en avoir souvent, et pour nous aider à remplacer nos doutes par la foi, nous allons invoquer l'Esprit Saint en lui disant « Âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de m'en soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Alors, le message nous dit ceci. Mon tout petit, c'est bien moi, ton Dieu, qui veux parler à travers ce que tu écris. Je sais que pour toi, il est souvent difficile de croire que je peux te guider ainsi. Moi, j'ai beaucoup douté, moi, à travers ces écrits-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois ce qu'il a accompli, je ne peux plus douter. Parce que non seulement, quand j'écrivais, je recevais une grande paix dans mon cœur, et je voyais bien que c'était pas moi, je me reconnaissais pas trop parce que j'avais l'habitude d'écrire avec beaucoup de rature, et là, c'est fait au fil de la plume. C'était fait sans rature. Mais aujourd'hui, mais à travers ça, tout de même, je doutais. Je disais inspiration, imagination, illusion. Ça peut être très près l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ce que le Seigneur a accompli à travers ces écrits-là, je ne peux pas douter. Et comme je disais récemment, si je ne croyais pas à l'agir de Dieu, si je ne croyais pas en Dieu, je serais un idiot. Je ne dis pas que les gens qui ne croient pas sont des idiots, mais je dis que moi, je le serais, parce que je suis tellement témoin de son agir dans une multitude de détails que je ne peux pas faire autrement que de croire. Encore une fois, je te dis que tu n'as pas à comprendre comment il se fait qu'il en soit ainsi. Tu n'as qu'à accueillir, à te faire docile à mes inspirations et à croire. Et ça, c'est que, vous savez, la foi, c'est de croire sans voir. Beaucoup de gens attendent de voir pour croire. Et ces gens-là ne voient jamais rien. On dirait qu'il y a un voile qui les empêche de voir Dieu agir. Mais pour le voir agir, il faut d'abord croire. Moi, j'y ai cru et je le vois de plus en plus. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble. Est-ce que tu crois que par toi-même, tu aurais pu écrire toutes ces pages sans rature? Est-ce que tu crois que tu aurais pu ressentir autant de paix et d'amour en écrivant ou en relisant ce que tu as déjà écrit? Et sans aucun doute il peut dire aussi à une multitude de lecteurs et lectrices, est-ce que tu crois que tu pourrais ressentir autant d'amour en lisant? En te laissant pénétrer par ces textes-là? Donne-moi tes doutes, ils ne viennent pas de moi. Parce que tu me les donnes, je les transforme en certitude pour toi, à savoir que c'est moi qui écris à travers toi. Ce sont les moments les plus importants de ta vie terrestre. Ils permettent à ton Dieu créateur de poser sa main sur toi, de continuer l'œuvre de sa création en te faisant devenir un être plein d'amour. Et vous rappelez-vous
qu'à plusieurs occasions, il a dit « Ce que je fais en toi, je veux le faire à travers toutes les personnes qui liront ces livres-là. » Et sans aucun doute aussi, à travers toutes les personnes qui m'écoutaient en ce moment. Ainsi, petit à petit, il te prépare à ta vraie mission. Ce pourquoi tu as été créé, devenir l'amour, donner l'amour. Alors, la mission qu'il m'a confiée, c'est aussi la vôtre. Hein? Accueillir l'amour, devenir des êtres d'amour et donner l'amour, le véritable amour qui vient de Dieu même. Laisse-toi aimer. Accueille mon amour. Tendrement, je t'aime. Et je refais la prière que j'avais faite ce matin-là. Merci, Seigneur Jésus, pour ces bons moments de paix, de joie et d'amour qui m'habitent en ce moment. Merci d'avoir transformé mes doutes par votre présence d'amour. Je vous aime. Merci, Seigneur, de transformer tous les doutes que vous avez, ceux et celles qui m'écoutent, les transformer en sa présence d'amour.